dans le livre de l'Exode au chapitre 33. Exode, chapitre 33, à partir du verset 12. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment seras-tu donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? » L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main, jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta face. » Ce texte contient la prière la plus hardie qu'un homme ait adressée à Dieu. Moïse demande à Dieu de le voir face à face. Moïse vient de passer des heures, des journées extrêmement éprouvantes. Il a été pendant 40 jours et 40 nuits au sommet du Sinaï, où il a vu quelque chose de la majesté de Dieu, où il a entendu la voix de Dieu et où il a reçu sa loi. Mais pendant ce temps, dans la plaine, le peuple chantait devant le veau d'or. Et pourtant, ce peuple avait lui aussi vu quelque chose de la majesté de Dieu et de sa puissance. La montagne tremblait, la montagne fumait. On entendait le son des trompettes. Et le peuple entendait la voix de Dieu comme vous entendez la mienne ce matin. Et il entendait les 10 commandements, et notamment le second commandement qui interdit de faire des images taillées, de faire des représentations quelconques et de les adorer. Et ce peuple avait promis à Dieu à haute voix, nous ferons tout ce que tu nous as dit. Nous tiendrons, nous resterons fidèles. Et voici que quelques jours plus tard, ce peuple disait à Aaron, chapitre 32, verset 23, « Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, un Dieu que nous pouvons voir. » Et Aaron s'est laissé séduire. Aaron a cédé et il a fait ce veau. Et il a proclamé cette journée une journée de fête devant l'Éternel des armées. Israël ne changeait pas de Dieu, mais pour lui, ce veau était Dieu, était l'Éternel.
et on a célébré l'Éternel devant un veau. Avant même de descendre dans la plaine, Moïse savait que quelque chose s'était passé et que le courroux de Dieu allait déferler sur son peuple. Et Dieu avait dit à Moïse, dans Exode 39, versets 9 à 10, « Je vois que ce peuple est un peuple courroide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. » Dieu est prêt à détruire tout le peuple d'Israël. Qu'il n'y ait aucun survivant. Le peuple d'Israël a profondément offensé Dieu. La colère de Dieu va se manifester. Et il propose à Moïse de recommencer à zéro. Il propose à Moïse de faire de lui un nouvel Abraham et d'effacer 4 siècles d'histoire. Pour Dieu, le temps ne compte pas. Mais Moïse aime son peuple et il aime Dieu. Et voici que Moïse commence à intercéder, à plaider pour son peuple. Exode 32, versets 11 à 14. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Dans cette intercession, Moïse vient d'arracher à la mort un peuple tout entier. Intercession par amour pour son peuple, mais aussi connaissant le cœur de Dieu, sachant que si Dieu révèle certaines choses, il nous suggère aussi d'en faire usage et de prier pour que la colère soit détournée. Et ce n'était pas tout. Dieu dit à Moïse qu'à partir de maintenant, il n'allait plus demeurer parmi son peuple. Ce sera un ange qui conduira Israël au travers du désert. Exode 33, versets 3 et 5. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens. Et au verset 5, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Quelle manifestation de la sainteté de Dieu. Oh, comme elle nous est étrangère souvent. Nous pensons si peu à la sainteté de Dieu. Et nous disons, Seigneur, sois au milieu de nous. Et nous venons souvent à lui avec des mains souillées, avec des lèvres souillées, avec un cœur souillé. Mais la sainteté de Dieu ne peut pas demeurer là où se trouve la souillure. Et si Dieu se manifestait dans sa sainteté, il n'y en a plus un seul qui ce matin serait ici, dans cette salle. Et moi le premier. La sainteté de Dieu. Si Dieu n'agissait dans sa miséricorde,
Il y a longtemps qu'Israël serait détruit, il y a longtemps que l'Église serait détruite, car il est saint. Si je restais au milieu de toi un seul instant, si je venais dans ma sainteté un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Le peuple fut terrifié en entendant ces paroles. Et voici que Moïse intercède, et nous avons entendu son intercession. Et finalement, l'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec Dieu, et je te donnerai du repos. » La miséricorde de Dieu, la patience de Dieu, c'est ce que l'apôtre Paul rappelle. Au temps de la patience de Dieu. Dieu pouvait, malgré tout, demeurer parmi son peuple parce qu'il savait qu'un jour, le Fils allait venir et porter sur lui toute sa colère, prendre sur lui toute sa colère, car il allait prendre la place des pécheurs. Et c'est ainsi que la crise a été surmontée. Et c'est après avoir surmonté cette crise que Moïse se présente devant Dieu avec cette requête extraordinaire. Fais-moi voir ta face, fais-moi voir ta gloire. Pourquoi cela? Nous pouvons dire que ces journées vécues ont été si intenses. Il y a eu un combat avec le peuple que Moïse a dû reprendre. Il a dû mettre de l'ordre, il a dû châtier le peuple. Il y a eu un combat avec Dieu pour obtenir le pardon, pour obtenir le salut de son peuple. Et dans ce combat, il a mieux connu le Seigneur. Il s'est rapproché du Seigneur. Il est là tout près de lui. Il l'a entendu. Il a déjà vu pas mal de manifestations de la présence du Seigneur. Car il est dit que Moïse voyait la nuée, il voyait la lumière qui manifestait la présence de Dieu. Mais maintenant, il voudrait voir Dieu lui-même. Il voudrait que ce voile de lumière s'écarte et qu'il puisse voir Dieu lui-même. Est-ce de l'orgueil? Non. C'est de l'amour. Je voudrais te voir. Il ne me suffit plus de t'entendre, je voudrais te voir. Et finalement, c'est l'aboutissement de l'adoration. Et si nous n'avons jamais formulé cette requête parce que nous savons qu'elle ne sera pas exaucée, nous devons quand même avoir dans notre cœur le désir de voir le Seigneur face à face. Si ce n'est pas maintenant, ce sera plus tard. Parce que c'est la preuve que nous l'aimons. Et que nous supportons mal cette séparation qu'il y a entre lui et nous, parce que nous sommes sur terre, parce que nous sommes encore dans cette chair, et que nos yeux de chair ne peuvent pas contempler Dieu. Parce qu'il y a tant de choses qui nous séparent encore de Dieu, même dans les moments les plus intenses de communion et d'adoration. L'adoration, c'est cela. L'adoration, c'est être porté intérieurement si près de Dieu, qu'il nous semble que, soudain, nous allons pouvoir le voir, nous allons pouvoir lui parler, nous allons pouvoir l'entendre, comme un ami, comme un père que nous aimons. Et c'est ce qui pousse Moïse. Moïse voudrait maintenant aller jusqu'au bout, parce qu'il est si près de Dieu, et il voudrait le voir. Aboutissement de l'adoration. Et nous comprenons si bien Moïse. Il a aussi besoin de cela. Il a en quelque sorte besoin d'un plus grand témoignage de l'approbation de Dieu, parce que le fardeau qu'il a pris sur lui, ce peuple qu'il a sauvé en quelque sorte par son intercession, il va être obligé de le porter. Il ne sait pas encore qu'il va le porter pendant 40 ans, mais il sait qu'il va le porter et que c'est un peuple au cours roide et que ce temps sera difficile, et il a besoin de cette approbation de Dieu, il a besoin de cette aide de Dieu, de cette grande expérience avec Dieu. Fais-moi voir ta gloire. Mais Dieu refusera. Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Il y a
une barrière que nous ne pouvons franchir. Nous sommes matière. Et notre Dieu est esprit. Nous sommes créatures, il est créateur. Nous sommes pécheurs et il est saint. Il est lumière, une lumière plus brillante que celle du soleil. Et si nous ne pouvons supporter l'éclat du soleil, nous ne pourrions supporter humainement, physiquement, nous ne pourrions supporter l'éclat de la majesté de Dieu. Tu ne pourras voir ma face. L'homme ne peut me voir et vivre. Et pourtant Dieu va accéder à la demande de son serviteur. Il va lui donner un témoignage de sa miséricorde, de son approbation et de son amour. Tu ne pourras pas voir ma face, mais tu me verras lorsque j'aurai passé. Quelle image! Si nous ne pouvons voir la face de Dieu, si nous ne pouvons le voir quand il est présent, nous pouvons le voir quand il a passé, c'est-à-dire quand il a agi. Quand quelque chose s'est passé dans notre vie, tu pourras me voir lorsque j'aurai passé. Tu me verras par derrière, après. Et combien souvent dans notre vie, alors même que peut-être nous nous étions écriés, Seigneur, mais où es-tu? Seigneur, mais pourquoi n'es-tu pas le présent? Pourquoi n'interviens-tu pas? Puis le temps a passé. Et quand nous pensons à ce moment, nous devons confesser, reconnaître, oui, Dieu était là. Oui, Dieu était présent. Je ne le voyais pas. Je ne l'entendais peut-être pas. Peut-être qu'il ne répondait même pas à ma prière. Il me semblait qu'il était loin, il me semblait même qu'il était absent. Et que j'étais seul dans la fournaise, que j'étais seul dans le désert, que j'étais seul dans l'épreuve. Et pourtant, il était là. Mais je ne l'ai su que plus tard. Pourtant, il était là. Nous voyons toujours Dieu par derrière. Nous voyons Dieu lorsqu'il a passé, lorsqu'il a agi, lorsqu'il a répondu à nos prières. Parfois, des années plus tard, nous disons, oui, Dieu était là. Au moment où j'ai pris telle ou telle décision, oui, Dieu était là. Et je ne le savais pas. On le reconnaît après. Comme les disciples d'Emmaüs ont reconnu après le Seigneur. Et ils ont pu le reconnaître pendant tout le chemin qu'il a parcouru avec lui. Mais après, pas quand il était là, après. Tu me verras par derrière. Et lorsque nous lisons cet événement, comment cela s'est passé, nous comprenons mieux ce que Dieu veut dire lorsqu'il dit « Tu me verras lorsque j'aurai passé ». Au chapitre 34, versets 5 à 6, c'est le récit de cette apparition. L'Éternel descendit dans une nuée et se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Moïse pouvait voir un rayonnement, et il pouvait entendre une voix. Puis, l'Éternel passa devant lui, et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Ce sont les paroles que Dieu a prononcées lorsqu'il a passé.
Ce sont les paroles qui sont restées, qui nous sont restées comme un témoignage de cette grande expérience de Moïse avec son Dieu. Nous n'avons pas une description de la nuée. Nous n'avons pas l'écho de la voix de Dieu. Mais nous avons le texte écrit de ce que Dieu a dit. Les paroles sont restées. Et ces paroles nous font comprendre comment nous pouvons reconnaître Dieu. Comment pouvons-nous reconnaître que Dieu a passé? Parce que notre Dieu se fait connaître par sa miséricorde, par sa compassion, par sa patience à supporter nos faiblesses et nos désobéissances, par sa richesse en bonté et en fidélité. Nous pouvons résumer tout cela en un seul mot. Il se fait reconnaître par son amour. Le sillon que Dieu trace derrière lui, le sillage que nous voyons, les traces que Dieu laisse et qui nous permettent de dire « Il était là », c'est l'amour, c'est la miséricorde, c'est la fidélité. Et quand nous pensons à notre vie, chaque fois que nous trouvons ces traces, chaque fois que nous trouvons des témoignages de la miséricorde, de l'amour et de la patience de Dieu, de la fidélité de Dieu, nous pouvons dire, nous devons dire, il était là. Ce sont les traces de Dieu. C'est ce qui reste, c'est ce qui subsiste et qui restera éternellement dans notre vie et qui aura seul la valeur éternelle, amour et miséricorde de Dieu. C'est ainsi que l'on sait qu'il a passé et qu'il était là. Et nous avons dans ce récit encore un autre aspect, un autre enseignement. Chapitre 33, verset 21. L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi où tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Voici un lieu près de moi. » Moïse a formulé sa requête, Dieu lui a répondu, et maintenant Dieu détermine les conditions. Et il lui dit, c'est ici le lieu où tu te tiendras. Et là nous voyons qu'il ne laisse pas à Moïse la liberté de choisir son poste d'observation. Il ne peut pas se placer n'importe où. Il y a un lieu que Dieu a choisi pour que Moïse puisse voir sa gloire. Et quel est ce lieu? Le rocher. Tu te tiendras sur le rocher. Et je pense que vous avez remarqué, en écoutant la lecture de ce texte, qu'il y a ici deux temps. Tu te tiendras sur le rocher. Moïse doit se déplacer et prendre position au lieu, la place déterminée par Dieu, sur le rocher. Puis il y a un deuxième temps, et quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main. Ça c'est le deuxième temps. Là c'est Dieu qui agit et qui fait quelque chose pour Moïse et avec Moïse. Parce que Moïse ne pourra pas se tenir sur le rocher, il ne pourra pas se tenir debout. Il faudra qu'il soit abrité. Il faudra qu'il soit caché. Dans le creux du rocher, il y a là, dans ce rocher, un creux, presque un nid, ou une main, dans laquelle Moïse peut se cacher. Et Dieu passera ensuite.
Et ça, c'est Dieu qui va prendre son serviteur et qui va le mettre exactement là où il veut l'avoir et où il pourra supporter l'éclat de la gloire, de la majesté de Dieu. Et vous avez compris ce que Dieu veut nous dire. Vous avez compris quel est ce rocher. L'apôtre Paul dit, ce rocher était Christ. C'est sur Christ que nous devons prendre position. Il est le rocher inébranlable, il est le rocher des siècles. Et c'est là que Dieu nous donne rendez-vous. Si nous voulons voir Dieu un jour, nous devons être sur le rocher. Nous devons nous rendre sur le rocher. Et c'est pourquoi David priait Dieu en disant « Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre ». Nous avons besoin de l'aide de Dieu pour arriver jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. Puis nous pouvons nous dresser sur ce rocher. Et là, nous sommes au lieu que Dieu a fixé pour que nous puissions le rencontrer. Après, ce sera l'œuvre de Dieu. Il nous a donné rendez-vous, et lorsque nous sommes au lieu du rendez-vous, c'est à lui d'agir. Et il nous prendra, et il nous cachera dans le creux du rocher. Et nous avons une image de ce que l'apôtre Paul rappelle toujours dans ses épîtres, en Christ, en Christ, en Christ, dans le rocher. Jésus a été blessé, meurtri pour nous, pour que nous puissions être cachés en lui. Et c'est pourquoi, quand nous sommes en Jésus, nous pouvons dire avec l'apôtre Jean, dans Jean 1, verset 14, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Est-ce que nous voulons voir Dieu dans notre vie? Alors, il faut être au lieu qu'il a fixé pour cela. Et prenons encore le verset 29 du chapitre 34. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Nous savons que le visage de Moïse rayonnait. Il rayonnait parce qu'il avait vu sa gloire. Il rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Il rayonnait parce qu'il l'avait rencontré, parce qu'il avait trouvé les traces de son passage, l'amour. Il rayonnait parce qu'il avait été avec Dieu. Peut-être que tout à l'heure, quand vous rentrerez chez vous, quelqu'un vous dira, qu'est-ce qui t'arrive? Tu rayonnes. Pas un éclat surnaturel, mais quelque chose qui vient de l'intérieur. Parce que peut-être ce matin, nous avons vu quelque chose de la gloire de Dieu. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour la richesse de ta parole et pour les privilèges que tu nous accordes en nous donnant un lieu de rendez-vous, un lieu où nous pouvons te voir passer. Seigneur, rends-nous désireux de connaître de tels moments, des moments d'intense communion et d'adoration, des moments où plus rien ne nous sépare, il n'y a rien entre toi et nous, que nous soyons de véritables adorateurs, afin que le monde reconnaisse que nous te fréquentons, que nous sommes avec toi. Amen.